Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale. Je dis un petit peu spéciale parce que je vais restaurer un moulin, moulin à vent, mais les moulins de campagne quoi. Hein. Un moulin à vent que mon fils a fait à l'âge de 11 ans et maintenant il va en avoir 40 cette année, donc c'est vous dire, hein, et qu'on avait toujours gardé au goût parce que oui, alors c'est par sentimentalité, mais aussi parce que en ces époques maintenant, les enfants ne savent plus faire ça. Les enfants maintenant, comment dire, à part, je veux dire, les téléphones, les ordinateurs, les jeux vidéo, tout ça, ne savent plus travailler de leurs mains, d'avoir de l'inspiration. Et à l'époque, je me souviens, mon fils m'avait dit, maman, je voudrais faire quelque chose avec du bois. Et on lui avait acheté tous des bâtons, comme les bâtons de, vous savez, de, comment ça s'appelle, de crème glacée, là. Et on lui avait acheté des bâtons comme ça, ce qui lui est bien bricolé. Donc il nous avait fait un moulin. Alors je vais vous faire voir plusieurs parties parce qu'au fur et à mesure du temps ça s'est un peu dégradé, mais voilà la partie, je ne sais pas si on peut appeler ça la partie haute, je vais vous le mettre comme ceci, voilà. Donc tout ça, ça a été fait, alors faut pas que j'appuie parce qu'il faut pas que je casse à la main. Donc ça a été fait sur du papier, du carton, de la petite cartonnette, l'intérieur aussi, hein. Au départ c'était de la petite cartonnette. Il avait fait ça avec des pics, une espèce de pic à brochette je crois. Mais voilà, il avait tout fait ça de ses mains. Et franchement, alors bon, c'est pas, comment je vais dire, il manque des morceaux, hein. Regardez là aussi, là il y a ça, ici il manque des morceaux. Je vais essayer de voir si je peux restaurer ce morceau là aussi. Ça c'est le pied qu'il faut refaire parce que ça s'est un peu déformé, défoncé, hein. C'est, je vous dis, la cartonnette, hein, c'est pas très voilà, très costaud, mais pour l'époque c'était très bien. Là il avait fait donc ici, vous voyez, pour le pied du moulin, il avait fait avec du papier cartonné. Alors je sais pas comment elle avait fait, mais enfin bon, toujours est-il que moi je vais refaire la base comme ceci, hein, pour le remettre en état. Et il avait fait aussi les ailes comme ceci, les ailes du moulin avec un bouchon, puis des petites des petits morceaux de bois en fait, hein. Enfin tout ça pour vous dire que maintenant, alors je vous parle, après s'être recherché longtemps, et ben maintenant il est menuisier. Il fabrique des meubles, voilà. Donc comme quoi, hein, ça suit toujours son cours. Alors j'ai préparé une base comme ça, je vais la faire un tout petit peu plus grande, que je vais recouvrir avec ce papier là. Donc il va me falloir deux morceaux de 10 sur c'est 10 12 10 12. Donc on va prendre deux morceaux de 10 12. Donc moi je vais enlever peut-être le bord là, ce bord là je vais l'enlever parce que ça va pas faire joli. Hop, tant que ça fait, autant que ce soit joli. Donc 10 12 sur 12, donc on va prendre 12 déjà au départ. Hop, voilà. Ici je vais enlever aussi, je l'enlève ou je l'enlève pas, après tout ça fait un peu vieillot. Bon, je vais le laisser. Alors 12 sur 10, donc non, ça va pas faire beau ça. On va tirer les bords, on va tirer les bords, sinon ça va dénaturer un peu. Voilà. Hop. Et bon, on a dit 12, donc 10. Voilà. Deux fois. Un dessous, un dessus. Comme ceci. J'ai oublié de préparer les petits bâtonnets. Je vais regarder ce que j'ai. Il me faudra des petits bâtonnets. Attendez, je me sur pause 2 petites minutes. J'ai trouvé mes petits bâtonnets.
Alors, à l'époque, je m'en rappelle, il n'y avait pas Action. Et moi, c'est bâtonné. Enfin, ceux-là, non. Ceux-là, ils viennent de chez, je ne sais pas où. Je ne sais pas. Craftstick. C'était sur une revue. J'achetais des livres de création. Déjà à l'époque. Pour faire du loisir créatif avec mes enfants. Donc, c'était par uniquement sur commande. Hein. Fallait commander pour recevoir ce qu'on voulait. Et je l'avais acheté comme ça. Il m'avait dit le nom quand il est venu dimanche passé là, parce qu'il voulait faire voir le moulin à ses enfants. Il m'avait dit le nom de la boutique, mais alors pas moins de revenir dessus. Lui, il s'en rappelle bien. Moi, je m'en souviens pas trop bien en fait. Alors, on va commencer par coller le dessous comme ça. Je vais mettre du collant comme ça. Déjà tout autour. Mon ciseau, hop. Pour dire que ça tienne quand même assez bien. Alors on est assez sentimental hein, parce que j'ai tu veux récupérer, bah, il dit pas avec les enfants parce qu'ils sont trop petits. Bon bah ils vont pas faire attention quoi. Hein. Mais il dit par la suite oui, pourquoi pas quand ils seront plus grands. Et c'est comme tu veux. Hein. Et mon mari il regarde et puis il lui dit non, 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 tu récupéreras ça dans ton héritage. Il dit pour l'instant, il dit on le garde. Très sentimental aussi le mari. Allez, voilà. Et dire que maintenant il fabrique plein de choses en fait. Hein. Meubles sur commande, escaliers sur commande, volets sur commande, enfin plein de trucs. Il se contente pas des, voilà, il fait des, comment je veux dire, toute la menuiserie en fait, toute la menuiserie. Et on était même content parce qu'à une époque, il ne savait pas trop quoi faire, il ne savait pas sur quoi se diriger, tout ça. Et du coup, il avait vu qu'il pouvait, de par son entreprise à laquelle il travaillait, faire, comment je vais dire, un séjour chez les compagnons. Et il a fait, je crois que c'est 2 ans, je m'en souviens plus exactement, chez les compagnons. Et du coup, bah, il en est sorti avec un diplôme de menuiserie, ce qui en soi... très bien, je raconte ma vie en même temps et franchement pas déçu du tout quoi. Lui-même n'est pas déçu hein, parce que du coup ça lui a permis de s'installer, même si ce n'est qu'une micro-entreprise, parce que s'installer maintenant en entreprise pleine c'est même pas faisable quoi, je veux dire, quelque part il y a trop de charges, trop de... ils sont pas aidés, ils ne sont pas aidés du tout, donc voilà. Ma pique, je vais mettre un peu de colle au milieu quand même. Ça, hop. Alors j'essaye ma lampe là, la lampe ronde là, mais moi je ne filme pas avec mon téléphone. C'est juste pour dire d'avoir un plus bel éclairage. Si ça marche, ben je continuerai à me servir de ça. C'est un cadeau qu'on m'avait fait à Noël. Vous savez, le pied avec la lampe et vous mettez le téléphone au milieu là. Voilà. Moi c'est pas que c'est pas mon truc hein. C'est juste que je me sers pas de mon téléphone pour filmer, donc voilà. Moi j'y arrive pas hein. Le téléphone pour filmer, j'y arrive pas, il n'y a rien à faire. Je suis pas voilà, je suis pas une pro de... Alors on va essayer de faire ça correctement quand même hein. Parce qu'une fois que c'est collé hein. Donc je mets là où il n'y a pas de... Ah mon Dieu, qu'est-ce que je vous avais dit? Je l'ai coupé trop petit. Attendez, j'ai l'impression que je l'ai coupé trop petit mon truc. Ouais, je crois que je l'ai légèrement coupé trop petit. Donc c'était pas... Je reprends ma règle. J'ai fait 10, il faut que je fasse 10,4. Et bien on va reprendre des morceaux, hein, on va faire ça correctement quand même. Hein. 10,4. On fait sur 12. Donc on reprend 12. Je m'en servirai pour autre chose. Hein. Parce que 12 c'est bon. Hop. Sur 10,4. Alors ça j'enlève.
Voilà. Et on prend 12,4. Je vais même mettre 5. Tant pis si ça dépasse un tout petit peu, mais c'est plus sûr. Là, je peux pas rectifier après. Hein. 12,5 ici. Hop. Ah mon Dieu. Je suis en train de faire une bêtise. Allez, on reprend. Et si c'est vraiment trop grand, je pourrais. Je n'ai pas mis comme mieux du coup. Attendez. Hop. Non, tu ne lâches pas avant. Ah mais. Voilà, si ça dépasse un tout petit peu, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave. Oui, on peut recouper. Bah alors, je comprends pas là. Mais c'est quoi ma mesure en fait? Ah non, c'est comme ça, 12. Alors, c'était 10, 10,5, c'était 10,5 qu'il fallait prendre. Mais c'est pas grave. Allez, c'est pas grave, on va dire que c'est pas grave. Et on va couper. Voilà. Et en plus, j'ai pas collé ici. Oui, je colle jamais tout à fait du premier coup. Hop là. Voilà. Et on va couper ici. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, ma pique, qu'est-ce que j'en ai fait ici? C'est pas tout cassé. Hein. On va retirer le collant là, puis on fait pareil. Hein. Et après, on coupe ce qui dépasse en fait. Hein. Là, j'aurais dû couper un petit morceau là, ici. J'ai déjà restauré des bouquins, plein de trucs. J'aime bien la restauration, j'aime bien en plus. Mais bon, faire de la restauration, normalement en vidéo, c'est peut-être pas l'idéal. Parce qu'on ne sait jamais exactement sur quoi on part. On se dit tiens, on va faire ça, puis finalement on part sur autre chose. Hop. Allez. Donc là, je sais que ce sera trop grand, bah, je couperai. Hein. C'est pas grave. Voilà, donc on met de la colle ici. On positionne le papier. J'ai coupé trop grand. Allez, je le redis encore une fois, je l'ai coupé trop grand. Ah, et B, tu veux pas y aller? Là. Voilà. Ici. Non, là c'est bon, c'est où? C'est là. Là où j'ai laissé mon morceau. Je le fais exprès comme ça, je peux coller correctement. Et après, je fais la finition. Voilà. Donc, on va couper tout ce qui dépasse. Comme c'est du bois, ça tombe bien. S'il n'y a pas d'incidence, on va dire. Et là, je vois pas où je suis là. Voilà. Il n'y a qu'à suivre. Hein. Voilà. Et ici, pareil. Allez. Impeccable. Je regarde si c'est bien fait. Mais je pense que oui. Hein. On refait, hop. Voilà. Et là, je vais mettre... Oh. Il y a un petit bout qui va pas là. Ah ben. Ici, en dessous. Et là, ce qu'on va faire, ce que je vais faire, je vais mettre la distress. Voilà. On va mettre de la distress. Où est-elle donc ma distress? Elle est là. Hop. Faut pas que ça fasse blanc. Hein. Ah.
Voilà, ça cache plus ou moins. C'est un morceau de calendrier. Donc, ça va être costaud. On va vieillir un peu comme ça. Hop. Parce que là, ça vieillit quand même. Hein. Voilà, ça c'est fait. Alors, ce que je vais faire moi, je vais prendre une feuille. Je vois un truc qui traîne là quelque part, je sais pas où. Quelque chose pour poser. Oh, même ça, hein. Même ça. Je vais donner un coup de vernis. Parce que ça en soi, ça a été verni. Donc, ce que je vais faire, je vais enlever tout ça. Hop. C'est en direct. Hein. Et je vais y mettre un coup de vernis. Pour que ça y ressemble un peu plus. Ça, j'en aurai encore besoin après. Alors, du vernis en bombe. Je dois avoir ça là. Attendez. Ça, c'est de la colle. Ça, c'est pour les ordi. Voilà. Un petit coup de vernis en bombe. Comme ceci. Que l'on trouve. Mais je crois que celui-là, il vient de chez Lidl. Spectrum, normalement, je pense que c'est Lidl. J'en suis pas sûre. Enfin, c'est pas grave. Je fais un peu de bruit. Voilà. Toc. Par contre, je vais les laisser sécher comme ça. Donc, je le prends comme ça, je le mets sur le côté. Et on va s'occuper de la partie manquante. Alors, il faut que je regarde comment il avait fait. Alors, en fait, il manque ici. Alors, je n'ai même pas ouvert ce papier. Il a été ouvert il y a longtemps. Voilà, on va, quand je dis qu'on va s'occuper de ça, il me faut un papier pour mettre en dessous. Hop, je vais prendre pareil pour refaire la couleur la plus rapprochante. Hein. On peut réparer pas mal de choses hein, quand même. Puis c'est des bons souvenirs, moi je dis. Voilà. Ça et je demanderai à mon mari à l'occasion qu'il remet un coup de vernis carrément sur le moulin. Allez, je reprends un peu. Bon, je mets des deux côtés, même s'il n'y a qu'un côté qui sert, ça n'a pas d'importance, on met des deux côtés. Parce que là, je vois qu'il va falloir couper un morceau. Alors, d'après ce que je vois, il nous faut... Oh, il est tordu là. Un morceau ici. Donc, on va couper là. Un plus. Parce qu'il faudrait que ce soit droit des deux côtés. Et ici. Je vais me pencher comme ça. Et là, ça doit venir ici. Voilà. Alors, est-ce que je mets de la colle à bois? J'ai un peu de doute sur la colle à bois. Et après, l'autre morceau, il va venir ici. Donc, il faudra aussi couper sur les côtés. Vous voyez? Ouais, j'en aurais... Ah oui, c'est presque la même couleur, en fait. Alors, je mettrais bien de la colle à bois. Mais je me demande si la colle à bois, ça colle vraiment. Parce que ça fait un moment d'ailleurs que je m'en suis pas servi. Je sais même pas si j'en ai. Oui, je dois en avoir là-bas. Attendez. De la colle à bois. Alors, normalement, je dis bien normalement, celle-ci est ultra rapide. Mais je n'ai pas vu la différence. Après, est-ce qu'elle va sortir? Ah oui, ça va sortir. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. On fait des bêtises. Hein. Bon, ça va. Vous n'avez pas vu la bêtise que j'ai faite. Mais c'est pas grave.
ça rentre, la colle à bois rentre. Voilà. Donc le deuxième, il va falloir couper un morceau de chaque côté. Donc un ici, un petit morceau là. Voilà. Donc là, on va faire, hop, lire. Et là, on va mettre la colle, mais doucement. Parce que, hein, apparemment, celle-ci, elle n'a pas de misère à sortir. Voilà. Hop. Et on va laisser tout ça sécher. Sécher, sécher. Voilà. Alors, je ne sais pas comment le mettre pour vous le faire voir. Alors, par contre, là, j'ai un petit souci. Ah oui, je vois comment il a fait. Attendez, je regarde. Il a mis une hauteur en dessous. Alors, eh oui, quand c'est pas nous qu'on l'a fait, il faut suivre les instructions du chef. Donc, apparemment, c'est comme ça. Allez, on refait un coup de distress. De chaque côté. J'ai commandé des tampons comme ça chez Temu. J'espère que c'est les bons. Je suis tombée dessus par hasard. J'ai fait une petite commande. Je sais pas si je la ferai en vidéo, mais bon, on verra bien. Donc, ici, il faudrait coller celui-ci comme ça. Je vois que de l'autre côté, c'est collé comme ça. Je sais pas comment on a fait tenir ça. C'est à peu près ça. Hein. Bah, c'est un truc d'enfant, hein, donc on essaye de suivre. Mais si je fais ça, il va manquer un bout là, non? Ça va tenir ça? Enfin, si lui il a réussi, moi je dois savoir aussi. Hein. Ou le mettre comme ça. Peut-être comme ceci. Parce que là je peux pas, il manquerait un bout. On aurait pu le faire comme ça. Ah, il coule après. Attendez, j'ai peut-être une petite idée. Parce que là, ça s'est décollé, ça. Donc là, il faudrait presser dessus. Oh là, ça me fait peur, ça. Ce que je fais là, ça me fait peur, hein. Je vous le dis, hein. Je suis pas une experte, hein. On va quand même essayer. Donc, par contre, il faudra mettre du poids. On a des loirs dans le grenier. Moi, je l'entends. Hein. Si. Là, par contre, là, il faudrait coller comme ça. Appuyer. Je vais vous mettre sur pause. Le temps que ça sèche, ça. Voilà. Alors, on continue. Donc là, finalement, j'ai dû mettre de la colle chaude. Parce que sinon, ça ne voulait pas tenir. Donc, ici, c'est pas celui-là. J'en ai pas préparé un autre, là. Un autre comme ça. Ah, je ne l'avais pas préparé. C'est pas. Je le trouve plus. Je ne le trouve plus. Et puis alors, ces pistolets, c'est toujours en train de couler. C'est désagréable. Ah, bah, il est là. Voilà, il est là. Il est là. Donc, celui-ci, je vais le mettre ici. Comme ça. Alors, moi, j'ai envie de mettre 2 petits points de colle chaude. Parce que ça va être tenu que sur les bords. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Et oui, moi je ne sais pas du tout ce qu'il avait fait. Avec quelle colle il avait fait. Donc apparemment c'est comme ça. Voilà. Le morceau qui était parti, c'est un morceau qui se tient comme ça.
Allez, j'appuie. Voilà, j'appuie. Ça tient là. Alors, ça ne tient pas tout à fait. Il faudrait presque, parce que les bâtonnets ne sont pas de la même grandeur, vous voyez. Mais bon, je crois que dans l'ensemble, ça peut aller. Alors, est-ce que je colle d'abord ça ici? Je pense que ce serait peut-être une bonne solution. Mais encore une fois, je colle avec quoi? J'ai pas de colle super glue. Je crois que j'en avais, j'ai regardé, mais j'en ai pas. Donc, je suis bien embêtée. Alors, il faut que je colle ce morceau ici. Voilà, comme ça. Mais est-ce que de la colle chaude? Voilà. La colle chaude, moi j'ai des doutes que ça va tenir. Quoique lui, on dirait qu'il a fait avec ça. On dirait presque de la colle chaude qu'il avait mis. Parce que le temps que je mette ma colle, de toute façon, de la colle chaude, on sait comment ça marche. Hein. Si on n'est pas assez rapide, la colle, elle, on s'en fout. Ah, pourquoi ça marche plus? Elle ne tient pas, je veux dire, elle arrête un pan, quoi. Oh là là, c'est désagréable ça. Ah oui, moi j'aime pas trop travailler à la colle chaude, mais bon. La colle à bois, c'est très long à sécher. Et ça ne donne pas toujours le résultat qu'on voudrait que ça donne. Allez, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu. Là c'est chaud, je le sens à travers du carton. Et là on se loupe pas. On ne se loupe pas. Mon Dieu. Ah, il faut que j'en colle là maintenant. Ah là là. C'est pas évident, hein. Bon, ça tient. Au miracle. Ça tient. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ah, j'ai juste décollé un peu. Bon, c'est pas grave. Là, je mettrai un petit point de colle et puis ça ira. J'ai juste décollé un petit peu la barrière là. Regardez. Oh là là. C'est pas... Ah, je n'ai plus de batterie. Si, non. Peut-être un petit peu là. Voilà. Juste pour le mettre dedans. Voilà, on le tient. Je charge mon pistolet en même temps. Parce que je crois que j'ai plus assez d'autonomie en fait. Hop. Voilà. Alors. Bon, ça tient. Là, ma foi, ça a l'air de tenir. Alors maintenant, je me demande comment je vais faire pour que là, ça tienne. Parce que là, c'est très bien. Le pied est très bien. Le problème, c'est que, ben, comment dire, il faut quelque chose de costaud. Et comme je vous disais, hein, après, c'est carton, peut-être sur carton. Je sais pas si on pourrait mettre... il est tout éraflé, mais je peux pas l'enlever. Je peux pas l'enlever parce que j'ai peur de tout casser. Donc, je n'ai pas de la colle très forte. Vous savez, la vraie colle à bois, là, on a celle-là, hein. Mais après, ça, faut que ça sèche, hein, parce que sinon, c'est long à sécher. Pourtant, ça, c'est de la colle, comment dire, à en dire ce qui est marqué sur la bouteille. Alors, ce qui est marqué sur la bouteille. Déjà, c'est pas en français, super. Ultra rapide, il était marqué. Express. Voilà, hey, express. Je sais pas où est l'express, mais bon. Alors, maintenant, il faut que je trouve le centre. Voilà. Ah, mais il manque un bout de barrière, là aussi. Non? Là, il manque pas un petit bout. Voilà, je ne vais pas le faire. Je vais laisser comme... Ah! Je suis pas centrée, là. Voilà. Là, je suis centrée. Regardez. Regardez. C'est pas facile à faire voir. Hein. Alors, j'ai fait tomber quoi le bouchon? Je ramasse parce que ça... Hop. Voilà. Alors, j'espère quand même que vous voyez bien ce que je fais. Hein, parce que
c'est pas facile à faire voir. Maintenant, vous voyez, hop, je dois remettre sur pause le temps que ça sèche. Excusez-moi. Alors, j'en viens vers vous parce que bon, j'ai presque fini. En fait, il n'y a plus qu'à mettre les ailes du moulin. Donc, attention. Là, ça va être un peu périlleux parce que c'est assez grand quand même. Et il faut que je trouve le trou derrière. Avec ça. Ah bon, ça va être du folklore. Je sais pas comment il avait fait pour aller arriver à mettre dans le trou. Je vois rien, moi. Voilà, j'ai réussi. Attendez, je vais faire un truc parce que j'ai l'impression que j'ai pas assez de lumière. J'avais pris mon téléphone pour regarder quand même. Ah, voilà. Là, il y a plus de lumière. Je vais éteindre mon téléphone. Voilà, hop. Voilà, j'ai réussi. Ça a été un tour de force, hein, je ne vous dis pas. Donc, le moulin, il est restauré. Regardez. Ah! N'importe quoi. En plus, il tourne. Voilà. Il tourne, vous voyez. Et ça, les enfants. Alors, j'essaie de vous montrer un peu ce que ça donne. Mais je ne peux pas aller plus loin. Mon fil, il est trop court. Voilà, regardez. Voilà, le moulin. Je vais le faire tourner tout doucement. Voilà, comme ça. Voyez. Hop. Je ne vais pas le faire de trop parce que je voudrais pas que le recasser. J'aime bien parce qu'il a bien le bruit du moulin en plus. Hein. Ah oui, il a bien le bruit du moulin. Ben voilà. Voilà. Je vais tout remettre en place. Bon, ben je vous mettrai une photo en fin de vidéo parce que là c'est vraiment trop grand et j'arrive pas à prendre le moulin comme je voudrais le prendre. Il n'y a pas moyen, ça veut pas prendre. Donc je vous mettrai une photo et même si je le penche, vous le verrez pas. Voilà. Je vous mettrai une photo en fin de vidéo comme je fais souvent quand je fais des cartes. Et puis voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'ai fait du bricolage. Alors j'ai les mains vraiment noires, de chez noir. Regardez-moi ça. J'ai jamais eu les mains aussi noires. Donc voilà, c'est fait. La réparation est faite. Moi je suis satisfaite, tout simplement. Alors sur ce, bah, je demande à mon mari de me le revernisse en fait. Et mettre ici peut-être une butée parce que c'est vrai que là il n'y a pas de butée là. Ça tourne hein, mais il n'y a pas de butée derrière. Alors bon, c'est un petit peu embêtant. Allez, sur ce, je vous laisse. Un petit pouce si vous avez aimé, un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de faire ces petites réparations des objets de la jeunesse de nos enfants. Hein. Moi je trouve que c'est bien, c'est pas mal. Et puis sinon, ben, on se dit à très vite pour de nouvelles aventures. Portez-vous bien.